Bonjour à tous, ici le seul et unique Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo fait. Ça faisait un bail que je n'en avais pas sorti et pourtant vous êtes toujours de plus en plus nombreux à m'en demander. Du coup je reviens vers vous non pas avec 20, ni 30, ni 40, mais bien 50 faits sur One Piece. Allez, je perds pas de temps, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Le nom du vice-amiral Onigumo, qui est l'apparence d'une araignée, veut littéralement dire araignée. L'équipage de Barbe Blanche est le seul connu à ce jour qui comporte au moins un utilisateur de fruits du démon de type Paramecia, Logia et Zoan. Ace est l'un des personnages qui a généré le plus d'argent en produits dérivés malgré le fait qu'il n'est pas apparu énormément dans le manga, C'est une excellente performance pour notre frérot à tous, Sportcast The Ace. Burgess est une référence à un célèbre pirate anglais, Burgess, Samuel Burgess. Le nom de Ace, Portcas, est une référence à Bartholomew Portugues, qui était un Portugais qui attaquait les Espagnols. C'est aussi certainement pour cela que sa mère, Portcas dit Rouge, a un swag de portugaise. Joe est dans l'équipage de Barbe Blanche depuis plus de 20 ans. Il lui est resté fidèle depuis toutes ces années, et ça mes amis, ça c'est beau. Avant qu'il ne mange le Pika Pikanomi, Kizaru se battait comme Sanji, essentiellement avec ses jambes. Il passa amiral après avoir ingurgité son fruit du démon qui lui accorda une énorme puissance. Malgré le fait qu'Akainu ait eu beaucoup de figurines à son effigie, ce sont les siennes qui se vendent le moins, d'après beaucoup de rapports de vente. Bon, en même temps, c'est pas comme s'il était super apprécié, puis en plus, il a des jambes de poulet, Chikainu, Chikenainu. L'apparence de Sugar ainsi que la manière dont elle mange des raisins avec ses doigts, c'est un hommage au film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, un film français très connu dans le monde et surtout au Japon, qui a été réalisé par Jean-Pierre Jeunet. Ce film fait partie des rares films français à être énormément apprécié par les Japonais. Trebol a tout le temps le nez qui coule, exactement comme les gardes bestiaux d'Impel Down. Oda a voulu rendre hommage à ces bêtes qui se sont battues jusqu'au bout, jusqu'à la fin pour protéger la zone. Respect. D'après un éditeur d'Eiichiro Oda, le moment où Gladius explose, c'est une référence à celle qui s'est explosée sur l'île de Kaio du Nord, lorsque Goku l'avait téléporté. L'espérance de vie d'un géant de One Piece est de 300 ans, alors que celle d'un Tontata est de 150 ans. Oda a déclaré que si dans son manga les filles avaient d'aussi grosses pertes de booboos, aussi illégales, c'est parce qu'il aime dessiner les rêves des garçons, c'est-à-dire des femmes avec des grosses poitrines. T'inquiète pas Oda, on s'en tape des gens qui disent que c'est du fan service. Continue de nous faire kiffer, on aime tout ce qui est illégal. Si Barbe Blanche n'a pas ramené ses infirmières à Marineford, c'était pour deux raisons. Il s'était préparé à mourir et il ne voulait pas mettre des femmes en danger. Quel homme, quel grand homme ce Barbe Blanche, un homme plein de principes. Le personnage d'Akainu est une référence à l'acteur japonais Bunta Sugawara, dont Eiichiro Oda lui-même est très fan. Le plus grand des supernovas est U-Rouge qui mesure 3,88 m. Le plus petit c'est Capone Bégué qui mesure quant à lui 1,66 m. Bon, en vidéo j'ai déjà dit que supernova c'était au féminin, donc logiquement j'aurais dû dire une supernova, mais bon, regardez-moi cette masse, oh mon dieu, mais c'est U-Rouge qui fait 3,88 m. Du coup pour lui c'est au masculin, c'est obligatoire. Si Luffy ne rétrécit plus après avoir utilisé le Gearford, c'est dans un souci de facilité. En effet, il est plus facile pour l'auteur et son équipe de continuer à dessiner Luffy sous sa vraie taille. Et bah alors Eiichiro Oda, on se facilite le travail. A la base, Garp devait fumer des cigarettes, mais Oda a vite dégagé cette idée. Oda a dégagé cette idée aussi vite que Teach a dégagé de Marineford. Le nom de Sengoku fait référence à une période de turbulence politique et de conflits militaires du XVIe siècle au Japon. Capone est la supernova la moins appréciée par les fans, et ce, bien avant les événements de Zou. Et bah alors, Capone Bégué, on est un mec pas très apprécié. On a très certainement quelque chose à se reprocher. Une scène inédite aurait dû paraître dans le manga, mais malheureusement, elle a dû être supprimée pour cause du nombre de pages dépassées. Cette scène décrivait une conversation émouvante entre Usopp et Garp à Water 7. Usopp était inquiet pour son père et Garp quant à lui demandait de veiller sur son fils. Une scène des plus émouvantes. Oda a dit qu'elle nommait Killer comme ça parce qu'il n'était pas du tout inspiré pour ce personnage. Du coup, en regardant son chara design, il le nomma simplement Killer, qui signifie tueur. Lorsque Miss Golden Week, et j'aime dire non, il est vraiment classe, son nom est vraiment classe, Golden Week. Bref, lorsque Miss Golden Week a appliqué son color trap sur Crocodile, il a été révélé que son rêve était d'être le roi des pirates. Le chara design de Weeble et Weebull est une référence à Obélix, le célèbre Gaulois. La chèvre de Sengoku lui est fidèle depuis plus de 20 ans. 20 ans, quel animal puissant!
Le nom de Dillinger est une référence à David Dillinger, l'un des militants pacifistes et non violents les plus influents et connus du XXe siècle aux États-Unis. Ce qui est assez paradoxal, enfin, ce qui est assez ironique en soi, lorsque l'on connaît la cruauté du jeune garçon. Tout le monde s'est déjà dit, et bah alors Edward Newgate, l'homme le plus fort du monde, espèce de grande montagne, ton surnom c'est Barbe Blanche, alors que tu n'as pas de barbe. Bah en réalité c'est simple, c'est juste parce que dans la langue japonaise, il n'y a pas de mot pour différencier la barbe et la moustache. Il a été révélé que si le gouvernement mondial était au courant que Crocodile était à la tête du Baroque Works, sa prime aurait au moins doublé et serait donc passé à 162 millions de berries, ce qui en soi n'est pas très élevé. Le tatouage sous l'œil de Corazon est inspiré de celui d'Alex Delarge, le protagoniste d'Orange Mécanique. Trébol signifie trèfle en espagnol, qui est son siège et son signe dans le palais de Mingo. Les noms et prénoms de Basil Hawkins, c'est des références à deux pirates qui ont existé, John Hawkins et Basil Wingrose ou Ringrosé. Ou je sais même pas comment le prononcer. À la basta, Crocodile a dit à Luffy que quand elle comprendra vraiment comment est la mer, il lâchera son rêve de devenir le roi des pirates. Et suite à la mort de Ace, repose en paix frérot, repose en paix, Luffy déclara qu'il était trop faible pour devenir le roi des pirates. Crocodile parlait donc bel et bien du danger de perdre l'un de ses proches. Quel visionnaire. Luffy et Killer sont les deux seuls supernovas dont le nom n'est pas directement une référence directe à un pirate ou une personnalité comme avec Capone par exemple. Si Sengoku a pris autant de rides et a changé complètement de couleur de cheveux, passant du noir au blanc en si peu de temps, c'est dû à ses soucis professionnels. En effet, il était contre le fait de ne pas prévenir la population quant à l'évasion des pirates du nouvel équipage de Marshal Leach. Le nom de U-Rouge est une référence à Urus, un pirate arabe du XVe siècle. Le nom de X-Drake vient de Sir Francis Drake, corsaire et explorateur anglais du XVIe siècle. Jewelry Bonnier est inspiré d'une femme qui mangeait énormément qu'Oda a rencontré dans un restaurant. L'anniversaire de Basil Hawkins est le 9 septembre, qui est au Japon un jour de bonne aventure, une référence directe à ses pouvoirs de voyance. Le casque de Killer est une référence aux Daft Punk, des Français qui pratiquent de la musique avec leur casque. D'ailleurs, les Daft Punk sont énormément appréciés au Japon. Trafalgar Law a deux boucles d'oreilles, tout comme Corazon. Law est l'un des seuls Shichibukai avec deux flamingos à avoir eu un nom secret pour cacher sa réelle identité pour mener à bien des activités illicites, tout comme la paire de Poops de Robin qui est totalement illégal, avec Crocodile, Mister Zero et Doflamingo Joker. Manchbeast ou Manchbeast ou Manchbeast ou tout ce que vous voulez, ou épaule massive, a mangé un fruit du démon basé sur le poids. Eh bien sachez que son nom provient de Mach ou Mach, une unité de vitesse sans dimension en rapport avec le mur du son. Contrairement à ce que l'on pense, Trafalgar Law est extrêmement fort au corps à corps et surtout en arts martiaux. En effet, c'est le grand Lao Ji qui l'a entraîné au combat, ce qui veut dire qu'il a une excellente maîtrise en ce qui concerne les arts martiaux. Bien que le manga soit destiné aux jeunes garçons et adolescents en général, vu que c'est un shonen, seulement 12% des lecteurs de One Piece sont âgés d'entre 1 et 18 ans. En effet, 43% des lecteurs sont dans la gamme des 19-29 ans, 32% sont âgés de 30 à 49 ans et 13% sont âgés de plus de 50 ans. En médecine, le pica c'est une maladie qui consiste à assimiler n'importe quoi, même ce qui n'est pas mangeable ou nutritif, plus spécialement des cailloux, ce qui correspond bien au pouvoir de Pika, qui assimile la roche, d'où son Ishinomi. Kizaru est inspiré de l'acteur Kuni Tanaka et de son rôle dans le film Truck ou Truck Yaro, sous le rôle de Borsalino qui est également le véritable nom de Kizaru. Un personnage de la Nankirete Family est affilié à l'équipage des Mugiwara. Vous ne voyez pas, il s'agit de Baby Five, aka Baby Five, qui est la fiancée de Sai. Son compagnon est affilié à l'équipage, donc elle aussi. Le nom d'Edward Weeble, aka Edward Weeble, est une référence à une marque de jouets qui font des jouets qui ressemblent à la forme du corps d'Edward Weeble. Baggy a la particularité d'apparaître toujours la bouche ouverte dans le manga. Kidd est nommé d'après le célèbre pirate William Kidd, connu pour avoir émigré dans le Nouveau Monde, tout comme Kidd lui-même. D'ailleurs, William Kidd était surnommé Captain Kidd. Son nom quant à lui est une référence à Eustache le moine, un effroyable pirate cruel et provoquant. Et enfin, d'après Oda, Senior Pink le grand, le puissant, Senior Pink déteste les enfants à cause de la perte de son propre fils Gimlet. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez que je continue les vidéos faites, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Faites-le moi savoir. Bon, maintenant je vais y aller. On continue la semaine spéciale. Une vidéo par jour, tous les jours. Du coup, rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne année, je vous souhaite une bonne année. Bonne année à tous. Plein de bonnes choses. La santé, la famille,
la santé, les amis, la santé, surtout la santé parce que c'est très important. Amusez-vous bien, tout ça, restez sage, c'était Ryu Sensei Jane. Et toi, as-tu déjà ressenti la Ryoken énergie? Tu n'auras pas vu ma vidéo pour rien.